Salut chers frères et sœurs. Louange à l'Éternel, à Dieu, l'unique Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le Dieu d'Isaac, d'Abraham et de Jacob. Ok? Au Dieu des 12 tribus d'Israël. Je viens cette fois-ci pour édifier les frères et sœurs sur comment il faut comprendre la Bible et comment il faut atteindre ou gagner la sagesse de Dieu pour avoir la sagesse. La sagesse, c'est la parole de Dieu. Parce qu'une fois de lire la Bible, et une chose est de comprendre. Il ne faut pas, on ne peut pas juste lire la Bible juste pour lire la Bible. Ok? Et je vais commencer par le livre de Timothée. Je vais aller dans 2e Timothée. Je vais aller premièrement, 1er Pierre. 1er Pierre. Épître à Pierre. Épître à Pierre. Parce que c'est important. Le tout ne suffit pas de lire. Il faut lire et comprendre. Premier épître à Pierre. Premier épître à Pierre, chapitre 4. Et je vais lire à partir du verset 11. Je vais lire à partir du verset 11. Et ça se le dit. Si quelqu'un parle, que ce soit comme les paroles de Dieu. Donc, pour parler, pour dire quoi que ce soit, on doit toujours se référer vers la Bible. Même si vous n'avez pas la Bible devant vous, il faut l'avoir lue et comprendre, et il faut souvent répondre selon la parole de Dieu. Selon les paroles de Dieu. Pas selon ce que vous pensez, parce que vous, votre pensée, ce n'est pas la pensée de Dieu. Moi, ma pensée, ce n'est pas la pensée de Dieu. C'est pour ça, dans mes vidéos, j'utilise la majorité du temps la Bible. Parce que c'est ça qui est le seul livre de vie. La Bible est le seul livre de vie. La Bible est le seul livre de vie. Ok? Je relis. Et ça, c'est 1er épître de Saint Pierre au chapitre 4, verset 11. Si quelqu'un parle, que ce soit comme les paroles de Dieu. Si quelqu'un assure le service, que ce soit comme par un mandat reçu de Dieu. Afin qu'en tout Dieu soit glorifié par Christ, à qui sont la gloire et la puissance pour les siècles et des siècles. Amen. Parce que c'est Jésus. Ce n'est pas moi, ce n'est pas votre pasteur, ce n'est pas le pape, Benoît XVI, ce n'est pas vos évêques, vos archevêques, les monseigneurs, les prêtres, vos vaudounos, les bokonos, ceux qui vous font les charlatans, ce ne sont pas eux, ce ne sont pas les témoins de Jéhovah, ce n'est pas les goubonos, ce n'est rien de tout ça. On doit prendre par Jésus pour accéder au Père. Jésus ou rien. Je dis Jésus ou rien. Jésus ou rien, quelle que soit votre religion. Ici, je ne parle pas de religion. La religion n'existe pas dans la Bible. Ok? Maintenant, je vais commencer par le livre de Proverbes, au chapitre 1, verset 7. Proverbes, chapitre 1, verset 7. Parce que c'est important de comprendre la Bible. Le tout ne suffit pas de lire juste pour lire. Il faut comprendre. Proverbes, chapitre 1, verset 5, verset 7. Il dit, la crainte de Yahvé, la crainte de Dieu, de l'Éternel, principe de savoir. Vous avez, voyez, donc pour comprendre, il faut déjà avoir peur de Dieu. Il faut avoir la crainte de Dieu. Principe de savoir. Les fous dédaillent sagesse et discipline. Mais ceux-là qui sont fous, ils vont rejeter. Ils vont dire non, selon moi, ok. On va voir. Au jour J, on verra qui a raison. Je vais aller dans le livre de Deutéronome. Je vais aller dans le livre de Deutéronome, au chapitre 10, verset 12. Deutéronome au chapitre 10, verset 12. Deutéronome au chapitre 10, verset 12. Et maintenant, Israël, le peuple d'Israël, pas le monde entier, le peuple d'Israël, Israël, les 12 tribus d'Israël, qui ne sont que qui? Les latinos, les indiens natifs et les nègres. Et nous sommes éparpillés partout dans le monde entier. Nous vivons dans les temps anciens, c'est pour ça que Dieu nous réveille petit à petit. Dieu nous réveille petit à petit, c'était des prophéties. Dieu nous réveille petit à petit. Et maintenant, Israël, que te demande Yahvé ton Dieu? Sinon, de craindre Yahvé ton Dieu, de suivre toutes ses voies. Comment on peut suivre les voies de Dieu? C'est en observant ses lois et ses commandements. Parce que c'est la vie ou la mort. Quand vous observez ses commandements, il vous donne la vie. Mais quand vous n'observez pas ses commandements, il vous donne la mort. C'est très simple. C'est lui le créateur, il est l'omnipotent. Peu importe ce que
mon papa ou votre papa veut dire, peu importe ce que votre maman, votre oncle veut dire, peu importe ce que le pape veut dire, peu importe ce que qui que ce soit, vos professeurs qui ont un doctorat, qui que ce soit, non, eux ils ne sont pas Dieu. Quand Dieu parle, tout le monde se tait. Et c'est la parole de Dieu. Et maintenant, Israël, quand te demande Yahvé ton Dieu, sinon de craindre Yahvé ton Dieu, de suivre toutes ses voies, de l'aimer, de servir Yahvé, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme, de garder les commandements de Yahvé et ses lois que je te prescris aujourd'hui pour ton bonheur, pour le bonheur, pour le bonheur. Je vais aller dans Psaume. Je vais aller dans Psaume 110. Soyez patient avec moi. Je vais dans le livre de Psaume au chapitre 110. Psaume chapitre 110. Et je vais lire le verset 10. Psaume chapitre 110, verset 10. Souvent en français, vous allez voir, c'est écrit Psaume 111, mais entre parenthèses, Psaume 110. Ok? C'est ça que vous allez lire. Parce que si vous lisez le chapitre qui dit 110, entre parenthèses 109, vous n'allez pas avoir le verset. Je vais lire Psaume 111. Ok? Le verset 10. Il dit principe du savoir. On va voir, c'est quoi le principe du savoir? Le savoir, c'est la sagesse, c'est la parole de Dieu. Comment il faut savoir? Comment il faut comprendre? Discerner la parole. Quand vous lisez les paraboles, ou bien les phrases noires que Jésus a employées dans toute la Bible, comment il faut comprendre? Il faut observer les lois, les commandements. Vous n'avez pas là-bas, vous rasez, vous faites, vous connaissez, vous mangez le pauvre, vous n'observez pas, vous n'allez pas comprendre la Bible. Tout ce que vous allez faire, c'est argumenter à longueur de journée. Ouvrez votre bouche et parlez. C'est tout ce que vous allez faire. C'est tout ce que vous allez faire. Je lis. Psaume 111, verset 10. Principe du savoir. La crainte de Yahvé, la crainte de Dieu. Bien avisé, tous ceux qui s'y tiennent. Sa louange demeure à jamais. Vous voyez? Je vais vous montrer plus. On va aller dans le livre de Ecclésiastes. On va aller dans Ecclésiastes, au chapitre 12, verset 13. Je vais lire. Ça, c'est le livre de Ecclésiastes. Ecclésiaste, ou bien c'est Ecclésiaste. Ok? Ecclésiaste en français. So, Ecclésiaste, chapitre 12, verset 13 à 14. Il dit fin du discours. Fin du discours. Ok? On va voir ce que Dieu veut dire. Il dit tout est entendu. Crains Dieu et observe ses commandements, car c'est là tout l'homme. Ouais. Craignez Dieu, observez ses... Si vous le craignez, vous allez observer ses commandements. Et les commandements de Dieu ne sont pas compliqués. Non. Ils ne sont pas compliqués. C'est très simple. J'avais pas l'habitude de laisser ma barbe. J'avais l'habitude de raser ma barbe. Mais quand Dieu m'a réveillé, il m'a montré, je n'ai pas argumenté. J'ai fait en même temps. Je n'observais pas le sabbat en temps. Mais j'ai commencé par observer le sabbat. C'est très simple. Si vous voulez le faire, vous allez le faire. Si vous voulez le faire, vous allez le faire. Mais si vous voulez rester rebelle, ça c'est autre chose. Je vais relire. Ecclésiaste, chapitre 12, verset 13. Fin du discours, tout est entendu. Crains Dieu et observe ses commandements, car c'est là tout l'homme. Oui, Dieu fera venir toute œuvre en jugement, tout ce qu'elle recèle de bon ou de mauvais, que ce soit de bon ou de mauvais. Dieu va faire sortir tout. Souvent, dans nos têtes, nous pensons qu'il y a des choses qu'on fait, il n'y a personne qui nous voit. Dieu voit tout. L'œil de Dieu, c'est 1000 fois plus fort que le soleil. Est-ce que vous et moi, est-ce qu'on peut regarder le soleil directement, sans des lumières? Non, c'est impossible. Ou bien, et maintenant, la parole te dit que l'œil de Dieu, c'est 1000 fois plus fort, plus brillant, plus clair que le soleil. Donc imaginez, il voit tout. Il voit tout. Alors, à bon entendeur, demi-mot. Je vais continuer. Proverbe, je repars dans Proverbe au chapitre 8, verset 13. Je vais dans Proverbe chapitre 8, verset 13. Proverbe chapitre 8, verset 13. Ça, c'est le livre de Proverbe au chapitre 8, verset 13. Il dit, la crainte de Yahvé est la haine du mal. Vous voyez? La crainte de Yahvé est la haine du mal. La crainte de Yahvé est la haine du mal. Si vous craignez Dieu, vous n'allez pas faire le mal. Vous n'allez pas tuer votre frère. Vous n'allez pas envoûter votre maman, envoûter votre papa, tuer vos grands-enfants, envoûter les gens, faire tous vos conneries, tuer, nuire, faire tomber. Non. Quand vous avez la crainte de Dieu, vous ne faites rien de tout ça. Vous aimez vos frères. Quand ils font du mal, vous les corrigez, selon la Bible. Je vais relire chapitre 8 au verset 13. Il dit, la crainte de Yahvé est la haine du mal. Je hais l'orgueil et l'arrogance, la mauvaise conduite et la bouche torse.
Vous voyez, très simple. Je vais aller dans le livre de Matthieu, au chapitre 10, verset 28. Matthieu, chapitre 10, verset 28. L'évangile de Jésus selon saint Matthieu, au chapitre 10, verset 28. Chapitre 10, verset 28. C'est 10, verset 28. Et je lis ainsi. Évangile de Jésus selon saint Matthieu, au chapitre 10, verset 28. Ne craignez rien de ceux qui tuent le corps. Donc ceux-là qui vont vous envoûter, vous faire leur gris-gris, chercher à vous nuire, tout ça, ils peuvent que tuer le corps. Mais là, ce n'est pas dans leurs mains, c'est dans les mains de l'Éternel. Alors il faut craindre l'Éternel parce que c'est lui qui peut tuer le corps et l'âme. Il est le seul, c'est lui qui l'a créé. Ok? Il ne faut pas avoir peur de quelqu'un, un sorcier quelque part. Il est sorcier, il a quoi? Si vous observez les lois, les commandements de Dieu, un sorcier ne peut même pas vous atteindre. Même s'il va vous atteindre, c'est ce que Dieu lui aurait permis. C'est ce que Dieu aurait permis à Satan que Satan fait. Quand Dieu ne lui donne pas le OK, Satan, il ne peut rien faire. Satan, il n'opère pas de lui-même. Non. Ça, c'est la christianité. Dans les conneries du christianisme qu'on nous a enseigné ce truc. Non. C'est Dieu qui a créé Satan pour punir les méchants et les mauvais. C'est très simple. Et je vais en revenir là-dessus. C'est une autre leçon. Pour vous édifier, parce que c'est important. Satan, il ne fait rien sans le OK de Dieu. Quand Dieu ne lui donne pas le OK, il ne peut rien faire. OK? Que ça soit clair. Donc, ça c'est l'évangile de Jésus selon saint Matthieu chapitre 10 et verset 28. Ne craignez rien de ceux qui tuent le corps, mais ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut perdre dans la guerre à la fois l'âme et le corps. Ouais, donc c'est seulement Dieu qui peut le faire. Je vais aller dans Job. Job 28, 28. On va aller dans le livre de Job. Job 28, 28. Job 28, 28. Et avant le livre de Somme. Job 28, 28. Disons, soyez patient avec moi. Ça, c'est le livre de Job au chapitre 28, verset 28. Puis, il dit à l'homme, la crainte du Seigneur, voilà la sagesse. La crainte du Seigneur, voilà la sagesse. Quand vous avez la crainte du Seigneur, c'est ça qui donne la sagesse. Fuis le mal, voilà l'intelligence. Quand vous fuyez le mal, quand quelqu'un vous invite à aller tuer quelqu'un, ou on vous invite à aller vendre de la drogue à quelqu'un, vous dites non, je ne veux pas faire partie de ça. Non, je suis désolé, je préfère rester tel que je suis. Je vais souffrir, Dieu va m'aider. C'est comme ça qu'il faut agir, c'est comme ça qu'il faut vivre. Mais on vous donne un petit sou et vous êtes prêt à tuer votre frère. Vous êtes prêt à tuer votre soeur, votre maman, votre papa. Pourquoi faire? Pour périr en affaires pour toujours? Non. Ça ne vaut pas la peine. Je vais aller toujours dans le livre de Somme. Somme au chapitre 33, verset 8. Somme au chapitre 33, verset 8. Somme au chapitre 33, verset 8. Somme au chapitre 33. Donc, chez vous en français, ce serait Somme 34 et entre parenthèses 33. Ok? Donc, je vais lire le verset 8. Il dit, il campe l'ange de Yahvé autour de ceux qui le craignent et il les dégage. Vous voyez? Vous voyez? Je vais relire. Ça, c'est le livre de Somme au chapitre 33, verset 8. Il dit, il campe l'ange de Yahvé. Donc, l'ange serait tout le temps autour de vous quand vous observez les lois, les commandements de Dieu. Pour vous délivrer, pour vous protéger. Quand vous dormez, vous sortez, vous conduisez, vous, quel que soit ce que vous faites. Quelqu'un vous empoisonne. L'ange, là, il a déjà un plan, il dit, ok, tu n'iras pas à cette invitation. C'est l'ange c'est Dieu qui commande tout ça là. Mais quand vous n'observez pas ces lois, ces commandements, il vous abandonne, il vous livre aux anges de Satan. Ok? Je vais relire le verset 8. Il campe l'ange de Yahvé autour de ceux qui le craignent et il les dégage. Donc c'est le seul qui dégage. Là, on repartit toujours dans le proverbe. On va repartir dans le proverbe. Proverbe, je vais lire le verset 14. Proverbe au chapitre 4. Le chapitre 14, verset 26 à 27. Proverbe chapitre 14, 26 à 27. Proverbe au chapitre 14, verset 26 à 27. Dans la crainte de Yahvé, puissante sécurité, vous voyez, quand vous craignez Dieu, vous êtes en sécurité totale. Vous ne craignez rien. Même vos ennemis qui cherchent à vous tuer, vous les ignorez. Ils ne peuvent le faire que si Dieu leur permet. Les apôtres, les disciples, les prophètes, ils ont été tous tués. Mais ils n'ont pas été tués de la manière où les ennemis voulaient. Non. Ils ont été tués selon la volonté de Dieu.
Ils ont été tués selon la volonté de Dieu. C'est pas que la personne a gagné, non. Dieu a voulu qu'il meure à cette période. On n'a pas cherché à tuer Jésus plusieurs fois avant qu'on le crucifie. Oui. Est-ce que ça a marché? Non. Parce que Dieu, son heure n'a pas sonné. L'heure, il observe les lois et les commandements de Dieu. C'est le méchant qui meurt comme ça. Boum. Ok? C'est du verset 26 à 27. Dans la crainte de Yahvé, puissante sécurité. Pour ses enfants, il est un refuge. La crainte de Yahvé est source de vie pour éviter les pièges de la mort. Vous voyez? Il dit la crainte de Dieu, de Yahvé, est source de vie pour éviter les pièges de la mort. Les pièges de la mort, c'est quoi? Les maladies, on vous empoisonne, un chien vous attaque, un serpent vous mord, plein de choses. Les maladies, tout ça qui arrive, c'est Dieu qui donne tout ça. C'est Dieu qui fait tout ça. Somme, je repars dans Somme au chapitre 25. C'est important. C'est important. C'est comme ça qu'il faut comprendre la Bible. Vous n'observez pas les lois, les commandements. Non, vous n'avez pas comprendre la Bible. Je suis désolé. Ce qu'on nous a enseigné dans le christianisme, ça, c'est la sorcellerie. Je dis la sorcellerie. Quand vous venez sur mes vidéos, je vous exhorte, chers frères et sœurs, soyez patients et enterrez tout ce qu'on vous a enseigné dans le christianisme. Enterrez. Que ce soit dans l'islam ou dans le christianisme, quand vous tombez sur mes vidéos, enterrez tous ces trucs. Il n'y a pas la religion dans la Bible. Non. Il n'y a pas la religion dans la Bible. Ok? Je vais continuer. 25, verset 4. Somme 25, verset 4. Ça, c'est Somme 25, verset 4. Et des Somme 25, verset 14. 25, verset 14. Somme 25, verset 14. Il dit, le secret de Yahvé, de Dieu, est pour ceux qui le craignent. Oui, le secret. C'est ici. Il y a des trucs que Dieu va vous révéler quand vous observez ces lois et ces commandements. Qu'il y a beaucoup de nos frères, de nos soeurs, ils ne comprendront pas. Mais une fois que vous observez les lois et les commandements de Dieu, vous êtes en sécurité. Je vais relire. Il dit, le secret de Dieu est pour ceux qui le craignent. Son alliance pour qu'ils aient la connaissance. Ouais. Pour avoir la connaissance de la Bible, il faut avoir la crainte de Dieu. Si vous n'avez pas la crainte de Dieu, vous n'observez pas ces lois. Mon frère ou ma soeur, je suis désolé. Je suis désolé. On va dans Proverbe toujours. Proverbe 3, verset 7. Proverbe 3, verset 7. Dieu a dit de tout démontrer. Moi, je ne suis pas comme vos pasteurs. Je ne suis pas comme ceux-là qui vous mentent, qui prennent vos sous tous les dimanches. On vous ment juste tous les dimanches. On vous convainc de venir à l'église. Et vous allez à l'église. Croyant qu'en allant à l'église le dimanche, vous serez sauvés. Non. Vous avez été totalement déçus. Réveillez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Réveillez-vous, s'il vous plaît. Proverbe chapitre 3, verset 7. Et je lis ici. Ne te figure pas être sage. Vous voyez, pour des fois, nos parents, nos frères, nos soeurs, et dit, en général, nous qui sommes les Israélites, le peuple de Dieu, on pense souvent qu'on est intelligent, on connaît si, on est fort. Non. Sans faire recours à la parole de Dieu. Non. Quiconque ne fait pas recours à la parole de Dieu, il n'est pas intelligent. Il a une intelligence, c'est un fou. Il dit, ne te figure pas être sage. Crains Yahvé et te détourne du mal. Cela sera salutaire à ton corps et rafraîchissant pour tes os. Honorer Yahvé de tes biens et des prémices de tout ton revenu. C'est important. Je vais aller dans le psaume 86. Psaume 86. Psaume 86. Psaume 86, je vais lire le verset 11. Psaume 86, je vais lire le verset 11. Ok? Ça, c'est le psaume 86. En parenthèse, ce c'est le 85. Ok? Le verset 6. Il dit, 86, verset 11 plutôt, excusez-moi. Verset 11. Enseigne-moi, Yahvé. Enseigne-moi, Yahvé, ta voix, afin que je marche en ta vérité. Rassemble mon cœur. Le cœur dont il parle, il ne parle pas de l'organe à l'intérieur de lui. Le corps dont il parle, c'est de ça. C'est votre tête. Ok? Je vous ai déjà dit dans mes vidéos, quand la Bible parle du cœur, il ne parle pas de votre cœur. Il parle de la tête. C'est parce que votre cœur ne réfléchit pas. C'est dans votre tête que vous réfléchissez. C'est dans votre tête que vous imaginez tout. Votre cœur ne fait que circuler le sang. Ça, c'est la biologie 101. 101, comme on dit en anglais, Biology 101. Genre, c'est que basique. Ok, je relis. Enseigne-moi, Yahvé, tes voix, afin que je marche en ta vérité. Rassemble mon cœur.
pour craindre ton nom. Ouais, c'est important. Je vais aller dans Luc 1, verset 50. Luc chapitre 1, verset 50. On va voir ce que nous avions dit. Luc 1, verset 50. Luc 1, verset 50. L'évangile de Jésus selon Saint Luc, chapitre 1, verset 50. L'évangile de Jésus selon Saint Luc, chapitre 1, verset 50. Et sa miséricorde s'étend d'âge en âge, et sa miséricorde, la miséricorde de Dieu, s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Ouais. Si vous ne craignez pas Dieu, comment vous pouvez observer ses lois et ses commandements? Parce que ceux qui ne craignent pas Dieu, ils n'observent pas les lois. Mais quand vous craignez Dieu, vous avez la crainte de Dieu, comme on le dit, vous observez ses lois et ses commandements, il va vous donner la sagesse. La sagesse, c'est quoi? C'est la compréhension de cette Bible. Quand vous allez réussir dans tout ce que vous faites, que ce soit à l'école, dans vos universités, dans vos boutiques, dans vos magasins, vous n'avez pas besoin de croix. Vous n'avez pas besoin d'aller vous agenouiller devant une croix, devant une statue. Tout ça, c'est de l'idolâtrie. C'est l'idolâtrie. J'en faisais un temps. J'en faisais un temps. Soyons francs. J'en faisais un temps. Mais quand l'esprit, quand Dieu m'a touché, Dieu m'a réveillé, j'ai brûlé toutes ces conneries. J'ai brûlé toutes ces conneries. Je les ai brûlées. Je les ai brûlées. Ok, que ce soit clair. Je les ai brûlées. Je vais aller toujours dans Somme au chapitre 34. Je repars dans Somme au chapitre 34. C'est pour vous montrer que la sagesse, c'est en observant les lois et les commandements de Dieu. Vous n'observez pas les lois et les commandements de Dieu. Je suis désolé, ça ne va pas marcher. Si vous allez écouter vos pasteurs, ils vont vous mentir. C'est des gens qui sont des antichrists. Ils sont des antichrists. Ils sont juste là pour le gain et leur ventre. Ils sont juste là pour le gain et leur ventre. Ils ne disent pas la vérité. Ils n'enseignent pas les lois. Ils ne disent pas à nos frères, à nos soeurs, à nos parents d'observer le sabbat. Ils sont prêts pour apprendre les dixièmes, ou bien c'est un dixième, ils prennent chez nos frères et soeurs tous les dimanches. Pendant que cette loi a été abolie, la loi des dixièmes, c'était seulement donné aux Lévites. Jésus l'a aboli ça quand il était mort, parce qu'il est devenu le prêtre le plus haut, le plus élevé, c'est Jésus. Ce n'est pas votre pasteur, ce n'est pas le pape, ce n'est pas votre monseigneur, votre évêque, votre archevêque. Non, ce ne sont pas eux. Eux, ils sont morts. Eux, ils sont morts. Sur la croix, bien, ils ont été pendus sur le bois pour vous. Non, c'est seulement Jésus. Donc, que votre pasteur vous dit quoi que ce soit, c'est un menteur. Et la vérité n'est pas en lui. So, je lis le verset 34 et verset 9. Verset 34, verset 9. Verset 34 et verset 9. Et dit, goûtez et voyez comme Yahvé est bon. Heureux qui s'abrite en lui. Craignez Yahvé, vous les saints. Il dit, craignez Yahvé, vous les saints. Qui le craint ne manque de rien. Vous voyez? Celui qui craint, parce qu'une fois vous créez Dieu, vous devez forcément observer ses lois et ses commandements. Et une fois comme ça, vous savez ce qu'il fait? Il vous bénit, vous donne tout. Là où même on ferme la porte, on dit que personne ne peut y entrer. Vous, vous allez y entrer. Mais il faut accepter totalement tout ce qui est écrit dans la Bible. Je vais dans Isaïe au chapitre 41, verset 10. Isaïe au chapitre 41, verset 10. Isaïe au chapitre 41, verset 10. Ça, c'est le livre d'Isaïe au chapitre 41, verset 10. Il dit, ne crains pas, car je suis avec toi. Ne te laisse pas émouvoir, car je suis ton Dieu. Je t'ai fortifié et je t'ai aidé. Je t'ai soutenu de ma droite justicière. Voici qu'ils seront honteux et humiliés, tous ceux qui s'enflammaient contre toi. Vous voyez? Donc, une fois vous observez, c'est ce que Dieu disait à Isaïe, de passer le message à nos frères. Qu'une fois on va faire ce commandement, ces lois, Dieu va nous délivrer de tous nos ennemis. Je repars dans Proverbe 19, verset 23. 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 Et je lis ici. Proverbe 19, verset 23. La crainte de Yahvé mène à la vie. Vous voyez? La crainte de Yahvé mène à la vie. Proverbe 19, verset 23. La crainte de Yahvé mène à la vie. On a vivre et couvert sans craindre le malheur. Vous voyez? On a vivre
et couverts sans craindre le malheur. Ouais, c'est très simple. C'est très simple. Je vais aller dans le précepte. Je vais aller dans le Philippe. C'est l'épître aux Philippiens. Soyez patient avec moi. Épître aux Philippiens. Épître aux Philippiens. Épître aux Philippiens. Épître aux Philippiens. Le chapitre 2, verset 12 à 13. Je vais le lire. Ainsi donc, mes bien-aimés, avec cette obéissance dont vous avez toujours fait preuve, et qui doit paraître non seulement quand je suis là, mais bien plus qu'encore maintenant que je suis absent, travaillez avec crainte et tremblement à accomplir votre salut. Ouais, ça c'était ce que Paul il disait à nos frères qui vivaient à Philippe. Il le disait. On doit tout faire avec la crainte de Dieu. Quand vous avez la crainte de Dieu, vous devez observer ses lois et ses commandements. Je vais vous le montrer par un autre précepte pour finir. Un autre précepte. Je vais aller dans c'est 1er Jacques. 1er Jacques. Ou bien c'est Jacques 1, verset 22. Parce que Dieu a dit de tout démontrer. 1er Jacques. 1er Jacques. Au chapitre 1, verset 22 ou 26. Je vais le lire. Aidez. Je vais lire du verset 25. Il dit de même, Rahab, la prostituée, n'est-ce pas par les œuvres qu'elle fut justifiée, quand elle reçut les messagers, elle les fit partir par un autre chemin? C'était ce que Jacques il demandait. Est-ce que la fille a juste dit, oh ouais, j'étais pitié de moi. Elle dit, oh Seigneur, écoute, pardonne-moi mes péchés. Ou bien il est allé voir mon père, il s'est à genoux et dit, oh, je suis venu pour confesser mes péchés. Non. La dame, premièrement, elle a reconnu cet homme. Et Dieu, pour la mettre à l'épreuve, a envoyé ces gens-là. Et ces gens, quand ils étaient venus chez eux, elle a su qu'elle est pécheur. Donc il va falloir que ceux-là, c'est des messagers de Dieu. Comment il faut faire? Elle doit les protéger pour qu'on ne les tue pas. Et c'est ce qu'elle a fait. Et c'est comme ça que Dieu a eu pitié d'elle. Et Dieu l'a pardonnée. Elle n'est pas juste restée là et dit, oh Jésus, je t'aime, alléluia. Non, elle n'a pas fait ça. Elle a fait une œuvre, un travail. Quand vous cherchez du boulot et qu'on vous recrute, vous restez à la maison et vous recevez le salaire. Non, il faut aller travailler. C'est la même chose avec Dieu. Avec Dieu, il faut travailler. Comment il faut travailler? Il faut observer les lois et les commandements qui sont écrits dans cette Bible. Dans les 5 premiers livres de la Bible. Ok? Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Tout est écrit là. Je continue. Il dit, comme le corps sans l'âme est mort. Il dit, comme le corps sans l'âme est mort, le corps sans l'âme, il est mort. Ou bien, nous le savons tous. Ou bien. De même, la foi sans les œuvres est-elle morte? Il dit, c'est la même chose. La foi sans les œuvres. Oh, j'ai foi en Jésus, je crois. Oh, alléluia. Quoi? Non. Dieu ne vous écoute pas. Dieu ne vous écoute pas. Ok, je veux que vous le sachiez. Je vous remercie sincèrement. Je suis persuadé que cette leçon vous aura servi et vous aurez appris beaucoup. C'est comme ça qu'il faut avoir la sagesse. C'est comme ça qu'il faut gagner la sagesse, atteindre la sagesse. Ok, chers frères et sœurs, louange à l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le Dieu des 12 tribus d'Israël. 12 tribus d'Israël, pas au monde entier. 12 tribus d'Israël. 12 tribus d'Israël. Chers frères et sœurs, que Dieu vous bénisse et suivez, continuez à apprendre, souscrivez-vous sur mon channel et